Il revient d'Hollywood avec un Oscar. Voici Sylvain Bellemare. Et en route pour l'Oscar, c'est un jeu de hasard qui fait que t'es en l'air, tu vas pouvoir le faire. Et en route pour l'Oscar, tous les chemins de la terre t'y mèneront tôt ou tard. La première fois, j'en vois en personne. Ben, je parlais de toi, là, l'ingénieur de son. Sylvain Bellemare, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Vous avez remporté dimanche dernier l'Oscar du meilleur montage sonore pour votre travail sur le film Arrival de Denis Villeneuve. On va vous regarder lors du gala. Manon. This award, by far, is a collective award made by people from many countries around the world, led by the Quebec team. Salut Montréal. And I want to say thanks to Gaspard, Clémence, Catherine, all the cast and the crew from Arrival. Amy Adams, you're a wonderful person and a profound actress. Thanks a lot. Denis Villeneuve, Denis, où es-tu? I love you so much. You bring love to us. All we need is love. Good night. Encore beaucoup d'émotions en regardant ça. Oui, c'est quelque chose. Là. C'est un peu comme recevoir un autobus sur la tête, puis ensuite, il faut que tu parles. C'est à peu près ce genre-là. Donc, tu restes Ça sous le sortait choc. quand même bien. Qu'est-ce que ça peut représenter gagner un Oscar pour vous et vos collaborateurs dans l'avenir? Franchement, je sais pas. C'est tellement frais. On va voir dans les prochaines semaines, les prochains mois. J'imagine qu'il peut y avoir des conséquences de ça, mais c'est trop frais encore. Ça reste trop... voilà. Est-ce que ça peut avoir un impact pour l'industrie du cinéma au Québec? Ça se peut. Surtout dans le domaine de la post-production sonore, qui est mon domaine, où il n'y a jamais de films américains qui viennent, contrairement au plateau de tournage. Il y a beaucoup de films américains depuis longtemps. En retour, en post-production son, ça n'arrive pas. Ça, on peut imaginer que ça peut avoir des retombées, mais encore là, c'est très récent. La majorité de l'équipe d'Arrival était québécoise. Est-ce que Denis Villeneuve a ouvert une brèche à Hollywood par où les artisans québécois pourront subrepticement s'infiltrer? Bien, ça se peut, parce que Denis, il reste profondément lui-même. Il n'a pas du tout changé. Moi, j'ai commencé avec lui il y a 20 ans. C'est la même personne. Il est profondément attaché à Montréal puis au cinéma d'ici. Et c'est le tournage d'Arrival, la post-production, images et son, les effets visuels, c'est énorme. Ça a été tourné ici. Tout a été fait ici. Les équipes québécoises sont reconnues pour être capables de faire beaucoup avec peu. Est-ce que ça vous a servi avec Arrival? Complètement. Ouais. Complètement. Le plus gros défi, c'était le calendrier. D'habitude, ils ont à peu près 3 fois plus de temps qu'on a eu. Et d'aujourd'hui, d'avoir eu beaucoup de récompenses comme ça, parce que il faut le dire qu'on a eu 7 nominations sur 5 événements, l'équipe son d'Arrival. Ça, c'est évidemment le plus connu. On a eu le BAFTA, on a eu le AMS Awards. En Grande-Bretagne, on a eu des nominations dans d'autres trucs. Donc, c'est énorme la reconnaissance qu'on a eue pour le son. Est-ce que vous avez travaillé avec des budgets beaucoup, beaucoup plus gros que ce que vous avez au Québec? Oui. Ça, c'est des choses qu'on ne connaissait pas. C'est surtout en termes de main-d'œuvre et de temps. On était capable d'avoir un véritable orchestre. Et moi, je me retrouvais à la tête de tout ça, mais on avait une équipe énorme de gens très talentueux. Et si j'avais été seul et que ça m'aurait pris 1 an à faire tout ça, j'aurais jamais réussi à faire ça. C'est vraiment parce qu'on avait toute une équipe là, derrière nous. Arrival est en nomination dans 8 catégories, mais n'a remporté qu'un seul Oscar, le vôtre. Étiez-vous un peu déçu pour vos collègues et pour Denis Villeneuve? Ben oui, j'étais déçu, mais c'est énorme pour Denis d'avoir eu autant de nominations aux Oscars, au BAFTA. Arrival, c'est un succès à la fois en salle et critique, dans le sens qu'il est allé rejoindre les deux mondes. Lui, il est très heureux de ça, puis il est très... En plus, là, il est dans un immense film. Denis, il est déjà très implanté dans un monde dans lequel il arrive vraiment de l'extérieur. Et lui, il s'est formé ici. Puis il arrive là avec son rapport d'artiste, son rapport d'auteur, donc c'est fantastique. Il se fait une place là-bas, c'est clair. Il se fait une place il est à au sa sommet de façon. son art. Il est dans un environnement codé qui est à Hollywood, mais il réussit à faire un truc d'auteur là-dedans. Puis Arrival se démarque d'un film hollywoodien classique. Oui, totalement, oui. Mais c'est un film extraordinaire, vraiment. Là, j'ai vu il y a pas longtemps, puis c'est fou. Même le message du film, genre sur la connexion à la langue et tout ça, il met de l'avant quelque chose de tellement important, puis... Vraiment, là, si les gens l'ont pas vu,
Il faut le regarder, mais il faut l'écouter aussi. Oui, c'est vrai. Le nombre de détails. Moi, je l'écoutais après le prix. Fait que j'écoutais le son. Je me disais, c'est pourquoi c'est si extraordinaire, le son. Mais il y a des détails là-dedans, c'est fascinant. C'est-tu un son de baleine, le son? Eh bien, attends, Danny, on va l'écouter, puis on va en parler. Manon. Non, mais ça ressemble à ça. I need to see me. Dr. Banks. She's walking towards the screen. Now that's a proper introduction. Mais ça ressemble à des sons de baleines, non? De baleines bleues. Totalement. Il y a un truc dans ces extraterrestres-là. Ils viennent un peu d'un monde très ancien, mais avec une espèce de civilisation du futur. Donc, il y avait un mélange un peu de la caverne versus un truc, ils disparaissent comme ça dans l'espace. Et oui, il y avait un truc un peu d'animaux sous-marins, mais c'est très mélangé. Oui, il y a des sons de baleines, mais tu as aussi des voix humaines. Tu as aussi beaucoup de choses qui viennent des animaux et des sons qui viennent de Nouvelle-Zélande. Il faut donner tout le crédit à Dave Whitehead et Michelle Child de Wellington en Nouvelle-Zélande, qui, dans l'orchestre, c'est eux qui étaient les solistes des voix d'Heptapod. Et Dave a une expertise que nous, on n'a pas ici du tout. Il fait des très gros films. Sans lui, ça aurait été... Il fallait qu'on ait quelqu'un qui vienne de ce monde-là, d'une espèce de cinéma où le son est très, très travaillé. Puis c'est tout à leur honneur. Puis toi, il faut que tu approuves chacun des sons. C'est ça, exactement. Denis D'habitude, approuve. je me retrouve seul, presque seul, à faire un long métrage au Québec. Mais là, on est à peu près 10 fois plus. Et donc là, je me retrouve vraiment, ça me balader, à approuver et à garder la direction. Et c'est très abstrait, c'est très inconscient. Le son, c'est de la peinture, là. On mélange des couleurs, puis à un moment donné, si c'est pas la bonne chose, on revient en arrière. Il n'y a pas d'école. Ça peut devenir un peu schizophrénique, non? Oui. C'est des trucs... Il faut être un peu fêlé là-dedans. On écoute des sons sans arrêt. Quand j'ai des amis qui passent à la salle de montage, ils rentrent là-dedans, puis ils sont un peu perdus. Bien, absolument. Mais le cinéma est avant tout considéré comme un art de l'image. En général, on prête moins attention au son et on ne devrait pas parce que, selon moi, le cinéma est un art très, très, très sonore. Est-ce que vous diriez que votre travail a un impact subliminal sur le public? Bien, complètement. Toi, t'es réalisateur dans la vie, donc tu as vu juste. Et c'est un rapport qui rejoint un peu le subliminal, l'abstraction. D'ailleurs, dans la vie de tous les jours, souvent, on entend des sons, on ne sait pas d'où ils viennent. Les oreilles, ça marche autrement que les yeux. On est dans un autre truc et ça rejoint aussi des trucs très sensoriels. Et moi, ma culture, je fais ce métier-là, mais ça vient beaucoup de la musique. Les deux se sont mariés, cinéma et musique, pour moi, pour essayer de faire autre chose, une autre forme de musique, peut-être. Après la cérémonie des Oscars, il y a eu des petits parties. Vous êtes couché aux petites heures du matin. Avez-vous papillonné d'un party à l'autre? Ben quand même un peu, parce que ça fait partie de la soirée. Mais on était une bonne gang de Montréal. On était une quinzaine à peu près. Donc, on se déplaçait lentement, mais on a pu faire 2 parties, puis on a bien... On veut des potins? Des potins? On a bien... Écoute, des potins. Dans les parties, il n'y a pas eu de potinage. Je dirais que le premier party, on a découvert un peu le rapport un peu fétichiste à cet objet. Il y a plein de monde qui voulait se toucher, se faire photographier. Moi, j'aurais bien aimé y toucher, mais ça a l'air qu'on n'a pas le droit. Ah, ben, il n'y a pas d'interdiction. Là. Tu peux, si tu as envie J'ai de le droit de toucher, toucher? tu as le droit de toucher. Là, c'est correct. Je suis capable de me rendre. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces parties-là? Est-ce que vous pouvez nous le dire ou vous avez signé des ententes de Non, écoute, confidentialité? j'ai franchement rien vu d'incroyable. Puis, par exemple, après, on a fini au party de Vanity Fair, qui est le truc où toutes les vedettes vont, puis ça reste un party bien normal. Oh, c'est comme les Jumeaux. C'est ça. OK. Ah. La soirée des Oscars est prévue jusque dans les moindres détails, mais il y a quand même eu une belle grosse gaffe lors de la remise du prix pour le meilleur film. Manon. Damien Chazelle, we're standing on your shoulders. We lost, by the way, but, you know. Guys, I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight won. Come on, this is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Un scénario hollywoodien. En fait, ce qui est malaisant là-dedans, c'est parce qu'il y avait déjà des gens sur la scène qui pensaient avoir gagné.
Regarde, c'est des erreurs humaines. Je trouve qu'heureusement, ça s'est passé dans le bon sens, dans le sens que La La Land a eu beaucoup de succès. Oui. Et Moonlight, c'est un film extraordinaire. Je sais que même pour moi et Denis, c'était le meilleur film de l'année. On est très content que ça ait gagné. L'inverse, ça aurait été vraiment très dur. Qu'on pense que ce soit Moonlight, que ce soit finalement La La Land, ça n'enlève rien à La La Land, mais ils ont eu beaucoup d'attention sur eux. Mais c'est sûr que... Parce que ça gâche aussi Moonlight, parce que La La Land, ils sont là, gros malaise. Le Moonlight monte sur scène, mais le monde est comme... C'est malaisant pour tout le monde. Le côté positif, c'est que les deux équipes ont eu l'occasion de remercier leurs parents et leurs femmes. Fait que ça, c'est bien. Ça existe pour vrai, là. Ils sont contents. Est-ce que vous avez d'autres projets avec Denis Villeneuve? Pas pour l'instant, mais ça va sûrement se reproduire. On se connaît depuis longtemps. On n'est pas des... Enfin, on a fait des films depuis 20 ans ensemble, donc c'est pas... Dont Incendie. Incendie. Ah oui, quel film magnifique. En 2014, vous avez gagné un Jutra. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Maintenant, on dit un vol de mort. Pour votre travail sur le film Monsieur Lazare. Et vous l'avez perdu dans le métro de Montréal. Maintenant que vous avez gagné un Oscar, allez-vous arrêter de prendre le métro? Je pense qu'après ce soir, il va rester même dans un, j'ai envie de dire, dans un garde-robe pour être sûr qu'il... Tu sais, un peu comme les tableaux qu'on cache, là. Enfermez-le pas dans le garde-robe, c'est très dur d'être enfermé dans le garde-robe. Mais dans le métro, est-ce que vous étiez sous ou juste distrait? Ah non, c'est une histoire très simple. Je revenais d'un long voyage et j'étais jet-lag et je suis arrivé au studio, j'avais plein de sacs. Puis Bernard Strobel, mon grand compagnon, qui est tellement responsable de ce prix-là, m'avait donné le Jutra que j'avais gagné plusieurs mois avant. Je n'étais pas à Montréal au moment de la cérémonie. Je suis arrivé à Berry, j'avais plein de sacs. Puis ma carte puce, je savais plus comment ça marchait. J'étais un peu perdu. Puis j'ai posé le Jutra sur la petite plaque à côté de l'employé qui donne les billets. Puis je suis parti, je l'ai laissé là, dans un sac de bouteilles de vin. On l'a retrouvé au pawn shop, 20 piastres. Alors là, évidemment, Infoman a fait un super truc autour de ça. Puis c'était très drôle. Est-ce que vous l'avez retrouvé? Oui, je l'ai retrouvé. C'est Infoman qui l'a retrouvé. Bon. Oui, ils avaient fait tout un numéro avec ça qui était vraiment rigolo. Vos prochains films, ils seront québécois ou hollywoodiens? Mon Dieu, québécois, moi, on va voir. Mais là, oui, en ce moment, j'ai des projets à Montréal, mais moi, je tiens pas à quitter Montréal du tout. J'ai grandi dans le cinéma québécois, puis on a des super cinéastes, on fait des super films. Oui. Ça m'intéresse surtout de faire des bons films et des vrais films. J'aurais pas envie de faire des choses que je trouve inintéressantes. Mais vous en avez fait des bons, M. Lazare, quand même. Oui, c'est ça. Je suis quand même chanceux depuis que j'ai commencé à faire ça. Puis, sincèrement, je trouve que c'est un petit peu ça qu'il faut faire, essayer d'amener des films intéressants, intelligents à présenter plutôt que de tomber dans des trucs, des fois, qui sont un peu peut-être trop faciles ou trop vulgaires ou je sais pas quoi. Tu sais, il faut travailler. Ça se travaille comme une œuvre d'art, là, ces trucs-là. Là. Ouais. Puis moi, j'y tiens beaucoup. C'est super important de faire ça. Félicitations, Sylvain. Merci. Félicitations. Beau travail. Oh, Sylvain, t'as écrit une petite carte. Ah, mon Dieu, c'est ça, oui. À 41,25 millions pour 5 ans, on peut définitivement dire que tu es notre Céline Dion du ballon. Non, excuse, non, il y a eu une erreur. Non, excusez. Non, il y a eu une erreur, il y a une erreur. C'est elle, la bonne carte. Excuse-moi, je me suis trompé. C'est à lui, celle-là. Non, c'est l'équipe c'est mon équipe qui s'est trompée. Une erreur humaine, excuse-moi. Ça peut arriver, là. Je suis mal à l'aise. Gagner un Oscar pour la qualité de ses bruits, c'est ce qu'on appelle franchir le mur du son. Oh! Bravo, Sylvain Bellemare. Après la pause, Sylvain Martel. Les gens ont peur à cause des bactéries. Mais si on regarde, on a 10 fois plus de bactéries présentement que de cellules humaines. Fait que certains scientifiques, par exemple, pourraient regarder Danny et dire c'est pas un humain, c'est un agrégat de bactéries qui a la forme humaine, dans le fond. Je veux dire... Généreux.